Bonjour les amis, bienvenue à votre regard intuitif de ce samedi matin. Écoutez, j'espère que vous avez passé, comme on le demande souvent, une bonne semaine, un bon vendredi, et que vous n'avez pas été trop incommodé avec les changements météo qui s'annoncent. Alors, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je salue les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous auraient rejoints dernièrement pour nous découvrir et puis tout simplement pour aussi tout simplement s'informer, prendre des informations, enfin s'informer c'est normal, mais aussi découvrir nos vidéos et aussi vos partages. Alors aujourd'hui, donc nous avons... Alors, il y a très peu de commentaires, ce qui est somme toute normal, parce qu'en plus, comme c'est la fin de semaine, donc nous avons Isabelle Dibabel. Coucou Joël, je te regarde en replay, bisous. J'espère que tu as eu une belle journée toi aussi de ton côté. Et Marie-Noël, bonjour Joël, merci pour cette émission, belle journée, bisous du cœur. Merci beaucoup Marie-Noël. Et bien voilà, donc ce sont les messages d'aujourd'hui qui bien entendu sont couplés avec ceux de Géraldine qui fait un rappel pour les abonnés bien entendu, et vous avez en la description donc la vidéo concernant la continuité, pour préserver la continuité de la chaîne, notamment sur les recommandations qu'elle nous a transmises. Merci beaucoup. Alors, bien écoutez, oui, comme vous l'avez vu sur nos vidéos depuis hier, nous diffusons voilà une information concernant un roman, c'est un livre qui a été fait par un de nos amis, Chris, que vous connaissez peut-être, Christophe, qui a fait pas mal de vidéos et de chansons adaptées, notamment contre différents sujets. Donc moi je vous encourage déjà à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc il a sa chaîne YouTube Chris, K-R-E-E-E-S, et bien entendu là nous vous proposons aussi l'information concernant le livre qu'il a écrit, notamment en collaboration pour les problématiques des établissements bancaires qui, bien entendu, seraient, comme vous le voyez dans la description, donc des petits filous. Voilà. Mais je laisse, de toute façon, je vous laisse le soin d'aller découvrir cette quatrième de couve comme il nous l'a été proposé, et puis pourquoi pas de prendre le roman qui pourrait aussi vous apprendre beaucoup de choses. Voilà, donc j'avais oublié de vous le transmettre hier, pardonnez-moi, et c'est vrai que nous avons posté donc les deux vidéos, les présentations de ce roman, donc de ce livre, donc aussi bien en début qu'en fin d'émission. Voilà, donc c'est pour cela aussi que peut-être vous avez été surprise de rencontrer ce message. Alors on va commencer par tirer avec la fée Morgane, donc une carte pour les personnes qui nous ont déposé un message. Alors nous avons l'île d'Avalon. J'en profite pour faire un grand coucou à Avalon et aussi surtout à Eliane qui, j'espère, se porte bien. Un jour, tu traversas les brumes du lac et tu retrouveras des êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Alors, ensuite, un message, on va dire pour tout le monde. Nous avons un message pour celles et ceux qui n'ont pas posté justement des commentaires, comme nous le faisons à l'accoutumée. La nouvelle lune, c'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur et quels sont tes rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. Alors, un message pour toutes celles et ceux qui nous suivent. Alors,
Nous avons le Saint Graal. Ah, le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. Ne l'oublie jamais. Et n'oublie jamais justement que tu es avant tout un être spirituel. Et un petit message pour notre modératrice. L'autre monde, par delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Voilà. Alors, nous allons commencer le tirage par l'oracle des 7 énergies qui sera couplé par l'oracle à haute vibration. Alors, quelles sont les intentions, les cartes, les messages qui auraient à être transmis pour nos amis en ce samedi matin? Samedi qui ouvre aussi le bal tout doucement d'une fin octobre, qui glisse doucement vers, tout simplement vers le mois de novembre. Ça, c'est rien de nouveau, mais qui est aussi synonyme de peut-être de préparation déjà pour les fêtes, pour éviter d'être dans la cohue. Ce qui est sans tout entendable. Alors, attendez, j'ai une carte. Attendez, non. Pardon. Alors, le cas échéant, le 4e, ça serait bien. Sinon, on fait le tirage à 3. Alors, et la 4e. Alors, la première, nous avons la magie de la Terre, qui est accompagnée par le regard intérieur. Alors là, il y a 2 messages très forts. Aussi, tout simplement, là, nous sommes sur les cartes de début d'oracle, qui montrent aussi que la puissance des énergies de la Terre sont très importantes et très nourriciers, notamment par rapport à ce que souhaite nous adresser Gaïa. Et nous avons en regard intérieur, tout simplement cette notion de vouloir se retrouver, se ressourcer, se reconnaître aussi par rapport à ses envies et à ses souhaits. Justement, on est sur une énergie dite d'eau. Ici, nous sommes sur l'énergie de la Terre, là sur une énergie d'eau qui va plus être la reprise de confiance sur son intimité, se libérer des protections et des limites trop rigides, justement. Et il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et ce qui doit changer ou guérir? Vous en découvrez plus sur vous au fur et à mesure que vous allez découvrir autant les mêmes spécificités chez l'autre. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait d'être à la place de l'autre, vous pouvez écouter et apprendre. C'est un magnifique cadeau magique qui vous est offert actuellement. Cette notion aussi, cette information s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de la famille? Les relations sont des opportunités extraordinaires de guérison. Elles sont fondées sur l'honnêteté, la bienveillance et elles ont un merveilleux impact positif sur la façon aussi pour laquelle vous contribuez au monde. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne le pensez. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et bien plus profonde. On a cette notion de force et de puissance. Et là, nous avons, regardez, la douce étreinte qui vous indique
cette compréhension, ce rassemblement, cette réunion, en fin de compte, réunion, hein, c'est le réunion, en deux mots presque, tout simplement par rapport à vos amitiés, par rapport à vos amours, par rapport aussi à vos collègues de travail, hein, si c'est le cas, pour pouvoir justement continuer à apprendre et continuer à se bonifier par rapport à cela. Et notamment, il y a une chose qui est très importante et qui va vous peut-être vous interpeller, c'est que la carte de l'affabulation et les mensonges est là pour tout simplement vous indiquer que il peut s'avérer que des personnes mettent un peu trop leur ego en avant pour pouvoir justement essayer de, on va dire, pas compléter, mais tout simplement pour essayer de prendre le pas sur l'autre, hein, c'est beaucoup plus cela que c'est. Et il faut savoir que ces situations de... je ne vais pas parler de situations déviantes, hein, loin de là, mais ces situations qui sont quelquefois un peu malsaines, hein, en deux mots, vous chagrinez. Donc automatiquement, ces situations-là, vous les connaissez, vous les anticipez. Donc, ce qui vous permet justement d'éviter cette... tout simplement le fait de tomber dans le piège, voilà, de cette situation qui sont liées à l'affabulation et au mensonge. Et on a... alors attendez, je vais regarder juste si nous avons une information par rapport à cela. Oui, c'est quel que soit le mensonge dans lequel nous sommes pris, il n'est pas aussi important que son motif. Pourquoi choisit-on de mentir? Peut-être parce que nous ne croyons pas que la vérité est assez bonne ou que nous souhaitons continuer à faire ce que nous savons que nous ne devrions pas faire. Alors, il est également le mensonge doublé de déni, comme lorsqu'on tente de dissimuler une dépendance affective, le cas échéant. Et dans ce cas de figure, nous pouvons même finir par croire en nos propres mensonges. Et la fabulation, la dissimulation et la déformation de la vérité représentent le mensonge flagrant qui sont liés, en fin de compte, tout simplement au contrôle et à l'emprise sur l'autre. Donc là, vous voyez, cette situation-là, vous l'anticipez, vous la connaissez, ce qui vous permet justement, eh bien, comme l'indiquait le dos de deck derrière, de retrouver votre sérénité, de retrouver cette sérénité qui vous permette justement de continuer à grandir par rapport à l'apprentissage, voilà, qui vous est proposé grâce aux échanges et grâce à la communication. Et puis cette souveraineté vous permet de, oui, je peux utiliser le terme, de redorer votre blason tout simplement. Et là, c'est quelque chose de très puissant. Nous sommes sur un signe Alors là, nous étions donc sur la Terre, sur l'eau. Et là, nous sommes alors sur... Alors attendez, je vais juste retrouver... Alors, nous avons pour la douce étreinte, eh bien tout simplement l'énergie de l'amour. Le 35, la carte 35 qui va vous représenter et qui va réindiquer, c'est l'énergie du son. Et la 16 qui, elle, est venue vous, on va dire entre guillemets, vous réassortir de joyaux. En fin de compte, c'est une carte dite tout simplement de feu. Et cette carte de feu, lorsque nous la voyons, lorsque elle vous est proposée, lorsqu'elle vous est offerte, eh bien, nous avons cette notion qui est justement balayée. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le pouvoir sur l'autre malgré ce que l'on souhaite, mais c'est tout simplement une définition positive de soi. Là, la notion va être beaucoup plus puissante. C'est le synonyme de responsabilité, de la confiance en soi, de l'autonomie et des responsabilités de ses sentiments. Donc là, vous voyez, cette carte est juste là pour vous indiquer aussi de faire attention peut-être à certaines paroles qui pourraient être teintées d'affabulation et de mensonges pour justement continuer à grandir. Alors, nous allons voir ensuite avec l'oracle à haute vibration, justement sur ces cartes. Donc on a la Terre,
l'eau, le feu, l'amour, et tout simplement aussi notre carte du feu qui représente la souveraineté. Alors, on va faire une coupe. J'ai pas de cartes qui sont sautées. La première. La seconde, donc, pour... Ah, c'est retourné. Alors, nous sommes sur les regards intérieurs. Douce étreinte. La douce étreinte. Alors, est-ce que... Eh bien, on va procéder à une coupe. Et les affabulations et les mensonges. Ah, bah j'ai deux cartes, alors une et deux. Voilà. Donc ça sera le dos de deck qui est représenté comme je l'ai fait avec l'autre jeu. Donc la magie de la Terre, on a la visualisation créatrice, c'est-à-dire tout simplement d'exposer en fin de compte tout simplement les projets que nous avons et puis de les voir mettre en place. Vous êtes ici votre auteur, compositeur, créateur et interprète. Sur le regard intérieur, la douceur est là et de mise justement pour vous permettre et vous dire que lorsque on va réorienter justement nos intentions et puis aussi de faire en sorte de découvrir et de continuer à apprendre de l'autre, eh bien il est important d'être sous cette forme de douceur qui permet justement de pouvoir justement peut-être se libérer aussi des mauvaises pensées que l'autre aurait à pouvoir vous transmettre. Et là nous avons des mots sur les ressentis, sur la douce étreinte. L'importance aussi de ressentir les choses, de reconnaître que tout simplement cette réunion ou ces réunions qui sont prévues vont vous être favorables. Ici nous avons l'affabulation et mensonge. Eh bien, pour vous guider, nous avons tout simplement la pratique spirituelle, la méditation, la prière, qui sera là pour aussi vous permettre de rétablir les vérités. Et sur la souveraineté, eh bien, on a une carte qui parle beaucoup aussi, c'est réveiller son potentiel. C'est tout simplement de faire en sorte que, tout simplement, les potentiels qui nous sont... on va dire personnel ou tout à chacun, parce que nous avons tous des compétences et nous avons tous aussi nos terrains de prédilection. Voilà, le terme est peut-être pas terrain, mais nos sujets de prédilection, nos chances qui nous permettent justement de pouvoir non pas prendre la main et de prendre une mainmise sur les autres, mais tout simplement d'être dans le partage, dans l'apprentissage, et puis tout simplement aussi dans l'aide. Donc là, vous voyez, il y a quelques messages qui sont quand même assez forts dans le cadre des différentes énergies qui nous traversent actuellement et qui sont quand même pleines de force, sachant que on vous indique bien entendu qu'il est important de ne pas tomber dans le panneau si des personnes seraient susceptibles de vous mentir ou d'enjoliver la la vérité ou le quotidien ou les choses comme cela. Alors nous avons celle-ci, on va la rester, c'est la carte de la régénération. Alors pour l'oracle, la sagesse de l'oracle, nous en sommes à 2. Alors, on va procéder à une coupe, une troisième, et je vais voir si une quatrième... Bon, mais il y en a 5 alors. Voilà, moi j'avais pensé une 4, mais il y en aura 5. Alors, ici, donc la carte de la régénération, vous la connaissez. Regardez, la connaissance profonde vous est indiquée tout simplement parce que la connaissance profonde vous permet aussi de pouvoir être beaucoup plus dans ce que vous recherchez et aussi dans ce que vous appréciez. La connaissance profonde représente aussi un élément
d'autant plus puissant que lorsque l'on s'interroge aussi, tout simplement, sur ces notions-là, eh bien, on a l'intuition qui revient, on a aussi... tout simplement aussi cette notion que je connaissais, que je viens de découvrir, qui est tout simplement la découverte de l'oracle que l'on a en soi. Et oui, ce qui peut s'apparenter aussi à l'hypersensibilité. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours et d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous êtes, et sachez que vous avez la capacité aussi de lire entre les lignes et de trouver la vérité qui manquerait au moment où votre histoire ou l'histoire vous est racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse et notamment, et là je vais vous transmettre le message de protection. L'empathie vous submerge. Vous avez besoin de retomber les 2 pieds sur terre. Rappelez-vous la carte tout à l'heure de se nourrir par Gaïa. Alors détachez-vous un peu. Hypersensible, vous souffrez d'épuisement psychique. C'est signe que le temps de recharger vos batteries sont d'actualité. Alors fixez-vous des limites énergétiques. Prenez un bain de sel, faites le vide dans vos pensées et revenez à vous. Pensez à vous, c'est le plus important. Ce n'est pas le temps d'être trop ouvert, vous pourrez bientôt baisser la garde, mais pour le moment, vous avez besoin de vous dorloter et de vous aimer. C'est le temps de dire non merci à tous ceux qui épuisent ou qui vous épuisent dans votre vie, tout simplement parce que vous êtes vous. Et ce moment-là, ce sont des moments à vous, des moments qui vous sont propres. Et donc c'est le message de protection que je souhaitais vous transmettre par rapport à cette information. Nous avons, regardez, la carte du pouvoir supérieur. Et bien là, on retrouve la notion de connexion directe avec le divin, de connexion directe avec l'univers aussi, et qui vient en fin de compte, bonifier cette régénération, qui vous permet justement de faire un peu une sorte de break, que vous allez vous octroyer, ce moment de vous pouponner, de vous choyer, de vous aimer, tout simplement. Et nous avons les âmes sœurs. Et voilà, la carte des âmes sœurs, ici, sur le message... alors attendez, celui-ci je l'ai entrelu tout à l'heure. Nous avons pour le message de la prospérité, parce que là c'est la carte de l'amour, des relations qui favorisent l'épanouissement. Et bien nous avons pour le message de prospérité des alliances stratégiques sont ce qui importe le plus en ce moment, car vous commencez à attirer les personnes parfaites pour appuyer vos rêves. C'est une aventure que vous partagerez avec d'autres. Mentors, partenaires d'affaires, aides, employés, compagnons de création, amis étrangers, qui vous ouvrent des portes et qui passent le seuil pour se joindre à vous dans une danse harmonieuse de collaboration et d'engagement, et surtout la carte de la co-création que nous avions eue hier aussi. Et tout simplement, avec cette carte de l'âme sœur, c'est tout simplement ce que vous recherchez actuellement. C'est cette notion de pouvoir vous entourer de personnes, alors, de personnes compétentes, mais des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ont les mêmes appointances ou les mêmes sensibilités pour justement faire grandir cette énergie en vous. Et regardez, justement, lorsque l'on pense de cette énergie en vous et de cette volonté de vous entourer des bonnes personnes, on vous y dit pas pour vous ici. Et le pas pour vous, c'est tout simplement un message à double sens. Le premier, comme on dit, c'est pas pour vous, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la situation que vous vivez actuellement, mais que vous allez peut-être rencontrer dans quelques temps. Donc, ayez en tête ce schéma, ayez en tête que la connaissance profonde avec la régénération et le pouvoir supérieur vont vous ouvrir de nouvelles portes. Par rapport au message, c'est pas pour vous. Ok, on va se dire c'est comme ça aujourd'hui ou dans
ou dans les jours ou les semaines qui vont suivre. Par contre, ça peut être de l'autre côté, c'est l'autre message, c'est pas pour vous, c'est tout simplement aussi que les... on va dire que les ragots, que les choses comme ça, ou les cancans qui viendraient venir polluer notamment cette volonté de vous entourer des personnes qui vous sont sensiblement proches, eh bien ça vous permet de les écarter, de ressentir qu'en fin de compte cette union avec telle ou telle personne ou tel membre de la famille ne pourra pas se faire parce que tout simplement ça ne correspond pas du tout à vos attentes, ça ne correspond pas à votre identité, à votre souhait d'un côté de refaire, on va dire, de recharger les batteries et de faire en sorte que on soit beaucoup plus fort. Et bien là, les âmes sœurs seront là pour vous guider aussi. Ça, c'est important, mais vous avez aussi cette notion qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez aussi pouvoir écarter les personnes qui ne vous concernent pas. Et ça, c'est important parce que ça évite justement les situations d'emprise ou les situations de mauvaises situations. Alors, j'ai fait une bêtise, ça je m'en doutais. Non, ça va. Je vais pouvoir... Non, c'est bon. Pouvoir... Alors, en prenant l'oracle des temps mécaniques et voir justement, comme je le disais, excusez-moi, justement cette notion de toute façon déjà de se retrouver soi avec soi pour tout simplement pour penser à soi, mais aussi pour s'entourer des bonnes personnes pour faire en sorte que les atomes, comme nous parlons souvent, quand on dit nous avons les atomes crochus, c'est tout simplement ce sont les bonnes personnes qui se manifestent au bon moment par rapport à votre projet, par rapport à votre situation et tout simplement par rapport aussi à vos questions, à vos questionnements aussi, ça peut être cela. Alors nous avons une carte. C'est ces notions-là qu'il faut avoir en tête. C'est important de pouvoir se dire que vous avez la porte ouverte à beaucoup de choses. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, hop, pardon, je l'avais oublié. Alors, et c'est important de pouvoir aussi se donner ces mouvements, ces moments de relâchement qui peut-être après une période un peu compliquée vous feront le plus grand bien. Et puis en plus le temps pourra le permettre si voilà, la météo nous joue des tours, ça vous permet aussi de vous retrouver vous-même, c'est déjà très important de l'accepter. Alors, troisième, alors attendez, je vais faire de la place. Alors, où t'as sauté? Tu veux venir? Ok. Alors, on va commencer par... on commence par l'araignée, donc qui est là pour vous protéger, qui va protéger aussi vos arrières, notamment dans la prise de décision. Pardon. La pomme, elle, vous apporte l'énergie nécessaire pour aussi la profusion pour vous permettre d'y voir relativement, d'y voir très clair. La carte du déplacement. Alors, le déplacement, c'est aussi cette notion de déplacement. Ça peut être des déplacements qui seraient à faire, vous seraient proposés, excusez-moi, je vais y arriver, ou qui peut-être étaient prévus. Alors, ça peut être des déplacements de courte durée. Ça peut être aussi juste des petits déplacements, mais sachez que ces déplacements-là sont sous de bonnes augure et sous de bons auspices. Nous avons la carte de l'aspirateur. Ensuite, là, nous avons cette information qui vous permet justement de vous indiquer qu'il est peut-être prudent d'écarter les choses qui ne vous concernent pas. On rejoint un peu le tirage de la sagesse de l'oracle tout à l'heure pour justement vous dire que voilà, vous allez écarter les choses qui ne vous intéressent pas. Et regardez la carte suivante, c'est la carte des amoureux, là qui vous
permet de rebondir encore plus fort sur la réalisation des projets. Et cette notion-là est d'autant plus explicite après voilà, la protection aussi, voilà, la protection au niveau de vos idées, de vos projets, de votre trajet de vie, les déplacements qui pourraient être proposés mais qui voilà, qui ne sont pas on va dire entre guillemets non pas pas gênant, mais c'est voilà, les déplacements seront favorisés. Et puis la carte de l'aspirateur vous permet justement de vous redire cette information qu'il faut prendre que les bonnes situations qui vont être validées notamment bien par la carte des amoureux, par la carte de l'union, par la carte aussi de trouver les bonnes personnes, voilà, ou de retrouver les bonnes personnes, ça peut être le cas aussi. Hein. Parce que souvent, quelquefois, on peut avoir, les personnes peuvent avoir évolué aussi dans le temps, ce qui permet justement de tout simplement découvrir ou de redécouvrir des personnes qui, dans notre cercle familial, amical ou professionnel, de voir qu'en fin de compte, il y a certaines personnes qui ont eu l'intelligence aussi, ou l'opportunité, moi je dirais plus l'opportunité que l'intelligence, excusez-moi, d'évoluer et de faire en sorte de trouver leur chemin. Alors j'ai une carte qui avait sauté, c'est la carte de la maison, alors celle-ci on va la laisser, la carte de la maison. Donc là qui vous indique le maison, le chez soi, la protection donc des choses. Ici nous avons la roue bloquée. Donc là la découverte de quelque chose qui va vous permettre oui, c'est quelque chose qui était un peu, qui était peut-être pas caché, mais qui était juste ralenti ou peut-être mis de côté et qui va vous être révélé. On a la carte de l'infini à côté, donc là c'est vraiment la carte concernant la, disons en fin de compte la notion de tout simplement définie. Les couronnes, la couronne est là juste après pour vous indiquer aussi cette notion de richesse, de puissance dans l'ici et le maintenant. Donc alors on peut entrevoir aussi que les déplacements seront couronnés de succès, c'est le cas de le dire, mais surtout par rapport à vos engagements et par rapport aux choses que vous souhaitez mettre, tout simplement après cette envie de régénération, vous allez être non pas confronté, mais tout simplement dans l'apprentissage de quelque chose ou la découverte de quelque chose. La roue bloquée, c'est tout simplement quelque chose qui était un peu entériné avant et qui se débloque maintenant et qui va apporter un nouvel élan avec l'infini, justement avec la couronne en forte. Nous avons encore la carte du déplacement avec la montgolfière, mais qui présente aussi un autre avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une vision par la hauteur aussi de cette situation. La carte de la maison vous apporte là derrière sa protection normale, hein, c'est-à-dire c'est votre chez vous, c'est quelque chose qui vous ressemble, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être imposé ou quelque chose qui est parachuté, mais c'est quelque chose que vous avez vous-même réfléchi et que vous souhaitez vivre ou même développer par rapport aux situations qui ont été les vôtres. Alors nous avons la carte qui avait sauté, qui s'est retournée. Alors viens là. Hop, j'ai deux cartes. Alors non, je regarde, mais je pensais qu'il y en avait. Non. Elle a sauté, il s'est remis dans le jeu. Je vais juste voir si vous me permettez. C'est la carte de la fratrie qui est sortie et qui est retombée dans le jeu directement. Alors, on va pour la dernière carte couper la carte de la rose en dos de deck. Alors, ici nous avons la carte de la voyante. C'est un bon message, c'est-à-dire que là,
c'est quelque chose que vous avez, comme je disais tout à l'heure, imaginé, que vous avez projeté dans votre futur proche. C'est vraiment cela. En plus, l'étoile de mer vous indique que là, vous avez une grande résilience aussi sur les choses que vous souhaitez dont vous souhaitez vous débarrasser, ce qui est important, et de pouvoir repartir sur de bonnes bases, et notamment peut-être aussi sur un nouveau terrain ou une nouvelle situation. Dans l'ici et le maintenant, nous avons le renard qui vous apporte le côté un peu rusé, mais tout simplement pour déjouer les mauvais plans. Donc vous avez une certaine sérénité qui vous est octroyée, qui vous est donnée notamment, et qui est confirmée aussi là avec la notion de tortue. Donc là, moi j'appelle ça la ruse, mais c'est pas la ruse, hein, c'est tout simplement les opportunités que vous allez pouvoir découvrir vont arriver progressivement. Certes, à pas de tortue, mais seront couronnées aussi de protection et de force. Et nous avons la carte de la science. En fin de tirage, c'est tout simplement c'est la confirmation de l'apprentissage ou la découverte aussi, parce que la science est aussi cette notion-là, c'est une carte ambivalente, c'est une carte double information, parce que ça peut correspondre, je dirais, à la science, mais ça peut correspondre aussi à l'apprentissage, à la découverte, et puis tout simplement, pourquoi pas, je pensais aussi au diplôme, je pensais aussi au... Comment on appelle cela? C'est pas les recommandations, mais c'est tout simplement lorsque nous arrivons à apprendre quelque chose, nous avons en fin de compte des certifications. Voilà, c'est le terme des certifications que je cherchais. Et là, on est peut-être dans quelque chose de... Voilà, où on est sur l'apprentissage ou la découverte, tout simplement, de choses qui vont nous permettre de continuer à établir aussi notre projet. Il faut savoir que la carte de la voyante vous donne une grande latitude de découverte, c'est-à-dire que de ces projets qui sont les vôtres, qui vous sont siens, qui vous sont aussi propres, vont pouvoir évoluer vers tout simplement vers de nouvelles étapes. Rien ne se fera rapidement, ça c'est important, donc ça vous permet aussi de pouvoir justement ralentir les dépenses énergétiques, ça c'est important, et de pouvoir aussi, pourquoi pas, de trouver des étapes pour pouvoir vous reposer et repartir encore plus fortement par la suite. Nous avons ici, et là c'est une prise de conscience un peu par rapport au renard, qui vous permet pardon, excusez-moi, j'avais éternué, et qui vous permet aussi de vous donner cette notion. Alors moi j'appelle pas cela, on peut l'appeler la ruse et tout ça, mais c'est pas la fête de ruser pour c'est pas le terme de ruser pour avoir ou pour découvrir, mais c'est tout simple, enfin pas découvrir, mais c'est plus pour avoir, c'est le vol par la ruse, mais c'est pas du tout cela. Là nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus positif, et on est vraiment dans la découverte, l'accompagnement et la projection de votre projet, qui est notamment entériné par l'étoile de mer, qui vous indique aussi que vous avez cette faculté de pouvoir nager dans différentes eaux, et qui vous permettra justement de rebâtir quelque chose sur d'autres terrains. Et ça c'est important, et notamment la carte de la tortue vous annonce que là vraiment il y a une temporalité qui se met en place pour tout simplement ne pas être dans l'excès, mais tout simplement dans la construction importante, pas à pas, et reconnue. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai regardé aussi le dos de deck. Le dos de deck représente la rose. Et là, nous avons tout simplement le message qui est lié tout simplement à l'amour, mais qui est aussi celui de la beauté, de la durabilité, et aussi de ce qu'on appelle la grandeur. Donc il y a quelque chose à prendre sur ces terrains-là, et ces terrains-là sont les vôtres parce que vous êtes sur votre propre
vos propres intentions. Alors, on va voir, peut-être avec le Gumino. Allez, on va voir avec le Gumino si nous avons des informations. Je regarde si tout y est. Alors peut-être pas des informations complémentaires, mais si peut-être alors des compléments d'informations et des certitudes, pourquoi pas. Alors, on va le faire en peut-être 2 ou 3 cartes. Alors, plutôt qu'en énonçant. Alors, on va être hier, aujourd'hui et le demain. Et le demain. Allez. La paix, le bonheur et les croyances. Imaginez, c'est magnifique. Là, la paix, le bonheur, voilà, vous sont proposés tout simplement sur ce chemin-là, sur le chemin du Gumino, tout simplement parce que là, vous êtes en pleine action. Nous avons, alors la carte de la paix, bon, ça, de toute façon, il est primordial de pouvoir aussi en avoir. Hein. C'est tout simplement de prendre conscience que tu es une bonne personne. Voilà, tout simplement. Eh bien, oui, c'est cette notion vous apporte la sérénité et vous apporte aussi le repos. Le bonheur, tu vas te concentrer sur ton bonheur, apprécie ceux qui t'aiment et ceux qui en ont besoin. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, oublie ceux qui t'ont laissé. Il est important de rendre quelqu'un heureux et il est important de commencer par toi-même. Là, ici, il y avait ce message de se reconnecter. Là, ici, le message qui est vraiment de repenser à vous. Et on a la carte des croyances, qui est la carte numéro 13. La carte des croyances, et qui vous indique que vous allez travailler vos croyances aujourd'hui. N'oublie jamais ce que tu crois finit, car ce que tu crois finit toujours par devenir réalité. Si tu penses que dans ta vie tout fonctionne bien, tu trouveras des opportunités et des solutions. Donc là, on est vraiment sur le complément, sur la confirmation de cette projection du projet, mais tout simplement aussi de l'orientation de ce nouveau parcours de vie. Alors, on va voir avec. Il y a 2 cartes qui viennent de sauter. Alors, nous avons la mélodie des elfes. La médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère au rythme déchaîné. Danse sur les notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer et surtout pour gêner tes émotions et t'inspirer. Le vertigé, l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu porteras pleinement, justement, cette notion qui va être la réalisation. Et tu verras, tu ne le regretteras pas. C'est un peu la confirmation du message de tout à l'heure, c'est-à-dire tout simplement la projection de ce que vous avez en tête, la communion avec les personnes qui vous seront, je ne vais pas parler des termes fidèles, mais tout simplement les personnes qui vous sont, utiles. Justement pour la création, et puis vous allez avoir justement la certification que vous êtes sur le bon chemin. Et là nous avons l'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu auras besoin de ces qualités. Alors là, on a un message un peu rétroactif qui vous indique aussi une possibilité, notamment pour refaire un point sur soi, pour ce moment qui vous était proposé tout à l'heure, de repenser tout simplement à vous
et aussi, et ça c'est très important, de pouvoir penser à vous. Et ça c'est une des plus belles choses qui peuvent aussi se faire. Voilà, donc nous avons fait le tour aujourd'hui de ce tirage. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de vos commentaires. N'hésitez pas donc à les mettre, à en poser, de parler de nous, hein, comme d'habitude. Je me répète peut-être, mais tout simplement aussi de faire jouer tout simplement, comme le disait tout à l'heure l'oracle, votre propre oracle intérieur. Car tout à chacun, nous avons cette faculté de pouvoir aussi apporter des éléments positifs à nos parcours de vie, et ce qui nous empêcherait pas du tout de pouvoir continuer à grandir. Mais ayez en tête qu'il faut aussi, comme on dit, gérer ses énergies tout simplement pour ne pas les gaspiller dans tous les sens, et puis de vous octroyer ces moments de calme et de posture aussi, hein, de vous dire à un moment donné, voilà, ça va, cette semaine j'ai tout donné, ou alors j'ai l'impression d'avoir tout donné cette semaine, je suis effondré ce samedi matin, je suis fatigué, et bien profitez de ce samedi pour vous reposer et de ne faire que des choses qui pourraient vous être notamment favorable, et puis pourquoi pas de continuer à penser à ce magnifique projet de vie que vous avez envie de mettre en route, ou que vous avez envie de peaufiner tout simplement, hein, parce que c'est peut-être le moment. Nous sommes sur une période d'entre-deux, on arrive sur la dernière semaine, pas sur les dernières semaines d'octobre, donc ayez ceci en tête, ça peut être un moment, tout simplement, comme c'est votre fête à vous, à chacun d'entre vous. Merci beaucoup une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous laisse donc pour ce samedi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous, bien entendu. Si vous prenez la voiture ou autre, soyez très prudents. Voilà, tout simplement, hein, parce que c'est important qu'on puisse se retrouver. Et puis, comme le disait tout à l'heure l'oracle en début de tirage, chanter, danser, hurler, posez aussi vos actes, et tout simplement pour pouvoir vous faire plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous.